Ça y est, la neige est de retour. Ça y est, il neige. Je suis trop contente, ça a manqué vraiment pour se sentir dans l'ambiance de Noël et tout. Mais là, on a une bonne grosse neige, donc c'est très cool. J'irai peut-être me promener dedans un peu plus tard aujourd'hui. Ce sera l'occasion de finir Love Light Farm. C'est pas une mauvaise idée, ça. Mais je suis trop contente. Ça va vraiment aller trop bien pour l'ambiance de ce livre, que j'ai d'ailleurs continué hier soir. J'en suis maintenant à la moitié. Je vais voir si j'arrive à le finir aujourd'hui. J'aime vraiment bien, surtout le personnage masculin et cette allée magique. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a des aperçus à travers le temps, donc ça m'aide à mieux comprendre la temporalité de cette zone, même si je suis pas sûre que ce soit tout à fait logique pour être honnête. Mais je passe au-dessus, c'est une romance de Noël. On voit les différentes années où Jack a rencontré Astra quand elle venait avec ses amis au marché de Noël. Et elle, à chaque fois, elle l'oublie. Et lui, on voit à chaque fois qu'il essaye de se rapprocher un peu plus d'elle, qu'ils vivent différentes expériences ensemble. Donc en fait, on découvre un petit peu leur histoire, sauf qu'il n'y a que lui qui s'en souvient. On voit vraiment différentes tranches de moments qu'ils ont passé ensemble, qui sont super mignons, que le courant passe bien entre eux, mais elle, à chaque fois, elle oublie. Et tout ce qu'elle garde comme trace, c'est des petites figurines, Nissa, je crois que ça s'appelle, de lutins ou de nains, que lui offre à chaque fois. Mais après, elle oublie d'où ils viennent. J'aime vraiment beaucoup tout ça, mais ce qui me gêne dans ce livre, c'est vraiment la personnalité d'Astra par rapport à son ex-mari. Genre, il lui a donné des pantalons pour lesquels il doit faire un ourlet. Et il veut qu'elle le fasse pour elle, elle les a pris. Et il lui en reparle genre à 100 pages dans le livre quand même, qui en fait 300. Il lui dit oui, je vais le faire. Au bout de la 150e page, au final, elle décide de pas le faire, ok, mais elle fait autre chose pour lui à la place, genre elle trouve comment il peut enlever le rose de sa lessive parce qu'il a pas trié ses vêtements, enfin, je suis comme mais arrête de faire des choses pour lui, arrête. Ça me rend vraiment folle. Au niveau de l'écriture, il y a aussi quelques répétitions quand même, et c'est vraiment cet aspect-là qui me saoule au plus haut point. Sinon, j'aime beaucoup la lecture. Je sens venir les enjeux qu'on va voir d'ici la fin de l'histoire, il y avait des indices dessus dès le début. Donc j'espère juste qu'à un moment elle va arrêter, et j'espère aussi qu'elle va pas juste arrêter parce qu'elle trouve un autre gars. Genre qu'il va y avoir un peu plus de réflexion derrière, mais ça me saoule. C'est dommage parce que sinon son personnage est intéressant, surtout au niveau de tout ce qu'elle fait pour la bibliothèque et tout, mais là j'envoyais des messages à une amie et j'étais comme j'ai envie de jeter le livre, j'en peux plus de ces pantalons qu'elle va lui réparer. Mais bon, respirez. Dans les bonnes nouvelles, c'est que j'ai réussi à convaincre Johan de faire des Kringles à force de voir ce livre les décrire et d'aller voir sur Google qu'est-ce que c'était exactement. On va probablement en faire ce week-end. Bon, j'ai assez parlé pour l'update de cette lecture. Comme je vous disais, je vais essayer de le finir aujourd'hui, je vais essayer de finir Light Farm et de lire mon chapitre de Il faut parfois déplier les étoiles. J'avais prévu d'attaquer les romances what the fuck plus spicy de Noël, mais je pense que je vais décaler ça pour vous sortir la vidéo mercredi prochain, que ce soit plus proche de Noël. Et puis parce que je voudrais quand même lire le Erika Boyer aussi assez rapidement. Donc ce que je me suis dit peut-être que j'allais faire à la place, c'est que j'allais lire un chapitre de chacune des romances que j'ai ajoutées à ma Kindle, parce que j'ai comme 2 amis qui m'ont dit qu'il y en avait 2 qui étaient vraiment très mauvaises, donc je me suis dit je vais peut-être faire des petits tests, donc lire un chapitre de chaque et voir lesquels je vais vraiment continuer et qui m'intriguent assez. Maintenant, avant de faire tout ça quand même, les calendriers hein. Alors, le 16... Ah. Il y a 2 choses, alors j'imagine que c'est ton accédant. Ouais, ça doit être là. Et cheval à bascule, thé noir, Earl Grey, pardon. Je crois que j'ai déjà eu un cheval à bascule plutôt et il n'a pas assez de thé. Peut-être que si je mets celui-là et celui de hier ensemble, j'aurai assez de goût. Je vais peut-être essayer ça. J'ai le calendrier d'Hélène.
j'adore. C'est une représentation de moi, je pense. C'est parfait. Le rêve. Le rêve. Ça va être moi cet après-midi. J'aimerais bien avoir ses cheveux, mais à part ça, ça va être moi. Et celui de Mélissa. Parce qu'aujourd'hui, il est plus petit. Je pense que ça doit être un chocolat chaud ou un truc comme ça, vu le message qu'elle m'a envoyé. Et qui dit... Choisis-toi une lecture de Noël et déguste. Bon, ça tombe bien parce que c'est tout ce que je lis en ce moment. Ouh, c'est ça. Oh, c'est trop beau. C'est un mélange à chocolat chaud au pain d'épices. C'est trop beau. J'adore. Maintenant, je me dis, est-ce que je le garde pour quand on va faire les Kringles? Ou est-ce que je le fais parce qu'aujourd'hui il neige et que c'est trop cool? J'ai des décisions difficiles à prendre dans ma vie. Bon, je vais réfléchir à ça. En attendant, je vais aller faire mon sport. Genre, je vais appeler ma grand-mère aujourd'hui aussi. Et puis je continue les lectures. Alone it's Christmas, but I won't wait till next year to try and fill the distance we've had with decorations in my bag. It's taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Let this be the season that you've been waiting for. Let me be your family this Christmas. Give to you myself this year, I promise I'm yours. This year you've left me wondering just how you're feeling and I want you to... J'ai fait ma petite balade, j'ai fait le ménage. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Puis je voulais vous parler aussi avant de faire mon chocolat de Love Light Farms parce que je l'ai fini pendant ma balade. Donc une romance de plus en moi. J'aurais vraiment mis un 4 sur 5 à cette romance. Je la trouvais vraiment cute, la relation Friends to Lovers comme je vous disais. J'aime comment leur relation évoluait, le côté un peu fake dating, le côté ferme de sapin à l'approche de Noël avec plein d'activités, la vibe petite ville aussi, trop bien. Et je pense que je vais quand même lui mettre 4 sur 5, mais mon Dieu, cette fille, qu'est-ce qu'elle est débile, qu'est-ce qu'elle est débile. Elle est amoureuse du gars depuis une dizaine d'années. Et là, lui, il lui dit qu'il l'aime, qu'il est amoureux d'elle. Et elle lui dit non, c'est pas vrai, c'est juste parce qu'on a couché ensemble, en fait, tu m'aimes pas. Et elle fait ça parce que elle a peur qu'il se rende compte qu'il l'aime pas et que du coup il la quitte dans 6 mois et qu'elle ait le cœur brisé. Alors que elle, ça fait comme 10 ans qu'elle l'aime. C'est quoi cette réaction? Genre, j'essaye de comprendre la psychologie du personnage, de me dire oui, c'est sa peur qui l'a fait réagir comme ça, mais tout son dialogue intérieur pendant cette scène et après où elle est en mode ça y est, tout est fini entre nous et tout, je suis comme mais c'est ta faute, c'est toi qui peux changer ça. Genre, à quoi ça sert de l'aimer pendant des années si quand il t'aime en retour, tu dis rien? Genre tu dis non, c'est pas vrai? C'est quoi le futur que tu te projetais? C'était de toujours l'aimer en secret toute ta vie, genre. Bref, ça m'a vraiment saoulée, sa réaction. Vraiment beaucoup. Mais à part ça, le livre était quand même très cool, donc j'ai envie d'être gentille avec, parce que comparé aux autres romances que j'ai lues, j'ai quand même vraiment préféré le setting et la relation. Donc là, le programme, ça va être de lire un chapitre de chacune des romances Kindle que j'ai téléchargées pour voir si ça vaut le coup que je les continue ou pas. Donc je vais faire mon chocolat chaud que Mélissa m'avait offert dans le calendrier aujourd'hui, parce que j'ai pas de patience, donc je vais le tester. Et je vais attaquer ces premiers chapitres de romance. Oh, j'ai aussi commencé en audio Duke Actually. Mais j'en suis vraiment qu'au tout début. Et l'héroïne, donc c'est une femme divorcée qui ne peut plus rien savoir des hommes. Mais
pour comme montrer à son ex-mari qu'elle a move on, elle va aller à un repas de travail, enfin une fête de Noël de travail avec un duc qu'elle a rencontré. C'est là que je me suis dit, est-ce que j'ai raté le premier livre de cette série? Donc ce duc, elle l'a rencontré parce que son meilleur ami à elle va épouser une princesse auquel le duc était fiancé avant. Est-ce que vous suivez? Je sais pas si c'était un livre, cette histoire entre son meilleur ami et la princesse, et que je l'ai raté, ou si c'est juste un peu de backstory, faut que j'aille vérifier. Donc c'est comme ça que le duc et elle se connaissent, et il va accepter de lui rendre service et d'aller au repas de travail avec elle, parce que lui, il la trouve vraiment cute, il aimerait qu'il se passe des choses entre eux. Donc c'est vraiment là que j'en suis, c'est qu'au tout début, on va voir comment ça évolue, mais il y a du potentiel. Il est déjà 5h moins 20. Donc, il est plus que temps de faire le chocolat. A few moments later. Je viens d'ouvrir la porte du micro-ondes. Je crois qu'il n'y a rien de pâté saucé. Débâcle du chocolat. J'ai testé 3 des romances que j'avais. La première, The Fake Santa Apology Tour. Alors c'est plus comme un prologue, le premier chapitre, mais c'est comme déjà 10% du livre. C'est une novella. Et ça se passe dans le passé en fait, où l'héroïne elle a comme 11 ans. Et elle croise la route, on imagine bien que ça va être du futur crush qui est un peu plus vieux, adolescent, et ils vont comme... Lui il va comme l'aider à donner une lettre au Père Noël parce qu'elle croit au Père Noël vraiment. Et je pense que je vais le continuer celui-là, mais je suis pas 100% convaincue de ce que ça va donner parce que je trouvais que elle avait pas la mentalité d'une petite fille de 11 ans quoi, j'aurais dit 7-8 ans max. La manière dont elle parlait, dont elle pensait et tout, ça faisait pas vraiment 11 ans. Je pense que l'autrice a juste choisi 11 ans parce que c'est comme le début de l'adolescence, tu peux commencer à développer des sentiments amoureux ou quoi pour quelqu'un. Parce qu'on sent que c'est ça qui se passe avec le personnage masculin de Nicolas. Prénom très populaire dans les romances de Noël. Donc je suis comme so-so pour ce premier chapitre, mais je vais continuer. Un que je pense vraiment pas continuer, c'est Tis the Season for Revenge parce que j'ai trouvé ce premier chapitre catastrophique. La fille qui est comme vraiment jeune et qui sort avec le plus vieux, l'avocat plus vieux et qui espère qu'il va l'épouser parce que depuis 4 ans elle lui montre à quel point elle pourrait être une épouse parfaite et genre faire toutes les choses pour lui et genre... Enfin la vision qu'elle a de son rôle en tant que femme et la vision qu'elle a de lui en tant qu'homme où genre elle fait plein de trucs pour le faire sentir mieux lui mais qui ne sont pas elle, ça me dérangeait vraiment. Puis, je sais pas, mais le chapitre, et j'aime vraiment pas dire ça de personnage ou de personne, mais elle a vraiment l'air bête. Genre, vraiment. Et il l'invite à une fête d'Halloween pour avocats. Donc, que des personnes d'un certain âge qu'on imagine assez classe. Et elle veut y aller en bunny. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à La Revanche d'une blonde et ce qui se passe quand justement elle va déguiser une soirée d'Halloween en lapin alors que personne n'est déguisé. Ça me faisait vraiment penser à ça. Mais dans le livre, enfin je sais pas, ses réflexions et tout, on a vraiment l'impression qu'elle est pas très fut-fut la fille. Donc je pense pas que je vais le continuer celui-là du tout. Et le dernier que j'ai testé c'est The Mistletoe Bat. Lui, c'est très court je pense parce qu'un chapitre j'en suis déjà à 15% donc les choses vont assez vite. C'est une fille qui retourne dans son village d'enfance et qui, pour un party de Noël, qui va croiser la route de son crush, ils vont s'embrasser sous le gui et il va lui parier qu'il peut lui faire aimer Noël parce qu'elle, elle déteste. Et qu'ils ont 7 jours pour... Il a 7 jours pour lui faire aimer Noël. Donc le premier chapitre, voilà, c'est très introductif, mais au moins il n'y avait rien de rébarbatif comme avec Tis the Season for Revenge. Donc pour là, on peut dire que je vais en continuer 2 sur 3. Je vais lire les 3 prochains. Et puis, je vais pas tester When She's Merry et 3 Swedish Mountain Men parce que eux, je suis sûre que je vais les lire et je vais les garder pour mon vlog What the fuck. Donc il me reste Resting Scrooge Face, Booked for Christmas et Christmas in the Scottish Highlands. Et tout
retrouve après avoir fini les 3 autres chapitres que je voulais tester. Donc j'ai commencé avec Resting Scrooge Face et j'ai trouvé ça quand même pas mal pour un premier chapitre. On a une fille qui est revenue dans sa ville natale suite à une rupture il me semble et qui va recroiser la route de son amour de jeunesse dont elle s'est jamais remise. Et en fait c'est pareil de son côté, on voit parce qu'on alterne les points de vue que lui aussi s'est jamais remis de sa rupture avec elle. Donc on se demande un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux. Et elle va tomber sur une lettre que Resting Scrooge Face a écrit qui déteste Noël comme elle et donc elle va décider de lui répondre. J'aimais bien l'ambiance, elle se promène avec sa grand-mère et elles vont chercher des chocolats chauds, du fudge au sucre d'orge. Donc c'était assez mignon et noëlesque malgré le fait que le personnage déteste Noël. Donc lui je vais le continuer. J'ai aussi commencé Booked for the Holidays et celui-là est un peu plus long, genre le premier chapitre ça m'a fait juste 4% du livre. Les autres j'en étais toujours à 10-15%. Et j'ai trouvé ça super bien au niveau du personnage féminin parce qu'elle est libraire et donc c'était trop bien de voir sa librairie et de suivre son amour des livres. Et on a eu une interaction avec le personnage masculin mais je l'ai trouvé vraiment bizarre cette interaction, genre vraiment étrange, j'étais comme je ne comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais je veux quand même le continuer et voir qu'est-ce qui va se passer. Alors c'est sûr qu'il est un peu plus long, alors il faudra que je réfléchisse quand je le case. Et le dernier que j'ai testé qui est aussi plus long c'est Christmas in the Scottish Highlands. Alors je sais pas si l'autrice est écossaise ou pas, mais les personnages on peut vraiment entendre l'accent dans leurs mots parce que ils utilisent plein de trucs genre las, trucs qu'on entend vraiment dans Outlander, genre pour vous donner une idée. Donc on entend vraiment l'accent écossais quand on lit. Et là c'est une professeure d'école qui renverse une vieille dame au bord de la route en vélo sans faire exprès parce qu'il y avait de la neige qui tombe et qu'elle a glissé. Et elle va se retrouver à déménager avec elle pour une petite période pour l'aider pendant qu'elle a la cheville cassée. Et on sent que la raison qui fait qu'elle l'aide, elle s'appelle Belle, le personnage principal, c'est parce qu'elle veut montrer qu'elle est comme digne de ses parents. Donc j'imagine que ses parents étaient comme travaillaient pour quelque chose d'humanitaire ou quelque chose comme ça. Et elle veut se montrer digne d'eux et aider les autres. On a l'impression que c'est juste ça qu'elle veut faire. Donc j'ai l'impression que ça pourrait me saouler un petit peu. Mais comme c'est que 5% du livre, un chapitre, je pense aussi que je vais le continuer et voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes petits tests. Au final, ça m'a permis d'en éliminer un. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un paquet d'Interforum. Et je pense que je sais au moins un des livres qu'il y a dedans. Et que j'avais hâte de recevoir. Oui! Regardez comme il est beau! C'est la version de l'humaine des Savage Song. C'est magnifique. Alors oui, j'ai déjà lu le livre en anglais, mais je l'avais adoré. Et j'ai craqué pour l'édition tout simplement. Je la trouve vraiment trop belle. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des pages plus foncées. Mais je pense que c'est juste pour découper des parties du livre. Vraiment, elle est magnifique cette édition là. Si vous l'avez pas encore lu, je vous le conseille vraiment. Et l'autre... Ouh! Noël à la charmante librairie. Un nouveau Jenny Colgan. Je suis trop contente. J'adore les Jenny Colgan. Je pense que j'ai pas lu le premier de cette série là par contre. Si ça se trouve c'est la suite de celui que j'ai acheté il y a des milliers d'années quand on était en voyage en Irlande et que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai prévu de lire cet hiver. Peut-être que c'est ça. Je vais vérifier. Il est trop beau. Et lui aussi il est vraiment trop beau. Je suis vraiment tellement contente d'avoir cette édition. J'ai hâte de voir le deuxième tome à quoi il va ressembler. Bon, assez de fangirlage. Je vous ai pas reparlé de celui-là parce que je ne l'ai pas avancé aujourd'hui, mais je vais essayer là de m'y remettre justement maintenant que j'ai fini mon petit défi des premiers chapitres. Je pense que je vais arrêter le vlog là aussi. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve demain.